Donc là, je me suis connecté sur l'iPad. Alors, ici, vous allez avoir donc le relativement classique. Donc, voilà un peu l'interface de connexion. Donc, vous voyez que par rapport, alors pour ceux qui connaissent Fiori, je pense que ça va vous parler. On est dans une logique, donc véritablement on est dans une interface web. L'intérêt c'est qu'on est vraiment sur une approche 8.5, donc responsive design, donc c'est-à-dire qu'il va s'adapter à tous les supports, que ce soit du web, du mobile ou du PC. C'est une adaptation qui se fait de manière native, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de la nature des développements tels qu'ils sont faits, c'est la technologie qui veut ça. Et on va se retrouver sur un portail avec un certain nombre d'applications. Donc vous voyez ici, ces applications sont classées un petit peu par catalogue. Le catalogue est quelque chose qui est défini, on va dire, c'est de la configuration très très simple, sur lequel l'utilisateur va avoir la possibilité lui-même de configurer un petit peu son espace de travail. Là, on est sur une page d'accueil qui est, on va dire, la page d'accueil par défaut de SAP, mais sur laquelle on peut intégrer tous les différents éléments de branding de votre société, en mettant votre logo, en mettant un fond d'écran, en mettant une charte graphique qui est la vôtre. Donc c'est quelque chose qui est totalement malléable. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que les applications qui vont ressortir ici sont des applications donc, qui vont se baser sur la partie transactionnelle, et vous n'y accéderez qu'en fonction des droits qui sont mis à votre disposition dans le CC. Donc il n'y a pas une double gestion de droits ou une double gestion d'utilisateurs. Quand vous vous connectez, je ne l'ai pas fait là parce que je suis mais vous devez saisir votre user et votre mot de passe SAP de manière complètement classique et habituelle. Donc là, on va pouvoir, voilà, je navigue là sur l'iPad de manière tactile et classique. Vous voyez un certain nombre d'applications qui sont mises à disposition. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, j'ai une partie Integrated Business Planning, donc qui est la partie BPC. D'un point de vue utilisateur, je vais naviguer sur différents systèmes, mais à l'intérieur d'une interface unique, et j'ai vraiment l'impression, on va dire, d'être dans une solution qui va être unique. Donc en termes de changement et de compréhension et d'appréhension de l'utilisateur, on est quand même sur des choses qui sont beaucoup plus simples et qui vont éviter de se connecter à différents systèmes. Donc il y a quand même une intégration, en tout cas dans le paraître, qui est relativement forte. Alors derrière, si je rentre un petit peu, et c'est là où on va commencer à voir, donc cette présentation, vous voyez, à chaque tuile, en fait, va vous mettre un petit peu un certain nombre d'indicateurs, comme je vous le disais, de synthèse, mais en fait, chacune de ces tuiles sont des applications dans lesquelles je vais pouvoir rentrer et pouvoir naviguer. Donc là, je suis rentré sur la partie State of Finance. Donc là, on voit directement une représentation qui est quand même, par rapport à ce que vous pouvez connaître aujourd'hui sur ECC, radicalement différente et une évolution très très forte de ce qui est offert en termes de représentation. Enfin, ça passe un petit peu de commentaires. Ici, là, voilà, j'ai un affichage de mon PNL, d'évolution de mon cash flow. On voit un petit peu les différents types de représentations graphiques avec voilà, des indicateurs qui vont être en couleur en fonction de marge, des représentations graphiques avec des évolutions des graphiques en ligne ou des graphiques en barre et en colonne. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette logique Simple Finance, c'est que ces indicateurs, ils vont être mis à jour en temps réel. Donc on a vraiment, vous passez une transaction, le PNL, votre PNL, il est mis à jour. Il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de temps de traitement. Alors si je reviens un peu sur mon écran, on va naviguer un petit peu, mais ce que je vous montrerai. Si vous avez le CFO dashboard, donc voilà, vous avez un certain nombre d'indicateurs qui là encore sont préconfigurés. Alors je vois l'état de mes ventes, alors je vois l'écart entre mon year-to-date 2013 et 2014, j'ai eu une progression de 6%, mais je reste néanmoins en dessous de mon budget. Donc j'ai une lecture qui est quand même très directe de tous les indicateurs, que ce soit sales, PNL ou ici les balance sheets.
je vais vous montrer, alors ici par exemple vous avez le display financial statements, dans lequel en fait voilà, on va retrouver mon bilan et mon PNL. J'ai sur la partie haute un certain nombre de variables, les variables classiques que vous connaissez. Et en fait, ce qu'on voit bien, c'est que quelque part pour un utilisateur SAP, en termes de terminologie, on va retrouver toujours les mêmes éléments et on n'est quand même pas spécialement perdu. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on est sur une interface des choses qui sont relativement intuitives. Donc là, par exemple, si je clique sur mes IMO, voilà, j'ai la hiérarchie qui se déplie et je vais pouvoir accéder aux détails et naviguer dans cette hiérarchie. La même chose un peu sur mon PNL. Alors je vous parlais de la partie client tout à l'heure. Ici, vous voyez, vous avez un certain nombre d'applications qui sont liées à la partie client. On peut, alors là, on est vraiment sur des applications qui sont très orientées Simple Finance, mais à ça, il faut ajouter aussi un certain nombre de transactions qui existent déjà aujourd'hui dans le Launchpad Fiori sur tout ce qui est service client, autour du suivi des commandes clients, autour du suivi de la fiche client, autour du suivi des livraisons et des transports. Et on peut avoir vraiment une couverture assez large de votre processus client pour avoir un état, une évolution de vos clients. Donc là, par exemple, si je vois sur mes receivables, je vois que sur mon périmètre, voilà, j'ai 61% de mon encours qui est en retard de paiement. Donc là, j'ai une représentation graphique d'une type balance âgée sur la partie basse, où je vois, voilà, j'ai 36 millions d'euros qui ne sont pas échus, et par contre, j'ai une oscillation de mon solde échu sur les différents niveaux, quoi. Donc si derrière je m'intéresse, là je vais sur la Dunning Level Distribution, vous voyez que déjà, qui est tout à droite, on voit déjà quelque part, je vois déjà un petit peu la distribution de mes fameux niveaux de relance entre combien j'ai en niveau 2, combien j'ai en niveau 3 et combien j'ai en niveau 4, donc déjà sur la tuile de l'application. Et quand je rentre dedans, je vais retrouver cette représentation graphique. Alors après, c'est là où on va voir que la capacité de drill down, c'est-à-dire que si je clique sur le niveau 1, vous voyez que sur ces 405K, j'ai un certain nombre de représentations, et donc je peux aller afficher le top 10 de mes clients et rentrer encore plus dans le détail. Alors, vous voyez que j'ai des possibilités sur la partie, je peux utiliser le pointeur. Ici, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur de souris, mais je peux choisir justement mon type et mon mode de représentation graphique. J'ai un certain nombre de filtres. Et là, par exemple, si je m'intéresse à ce client-là, à Bord & Hammer, en cliquant sur la base, je peux accéder à un certain nombre de choix pour avoir une ventilation, et je peux aller jusqu'à afficher les Customer Line Items qui vont me permettre de représenter au niveau de détail les pièces qui constituent ce solde, et de remonter vraiment à tout niveau de détail. Et vous voyez sur la partie base que j'ai la possibilité de faire un certain nombre d'actions pour modifier le document, pour envoyer une correspondance ou pour le bloquer à la relance. Donc là, par exemple, si je clique sur un des éléments, voilà, je peux insérer un blocage de la relance et positionner certaines notes, quoi. Alors une dernière petite chose avant de finir, si je viens sur l'application Process Collection Worklist, donc là, par exemple, si moi je suis un agent de recouvrement, je vois en haut quel est mon montant à relancer de 233 000 $, pardon, quel est mon montant à recouvrir de 203 000 $, le montant à relancer de 52 000 €, et après j'ai le détail, on va dire, de mes open items par client, avec le solde du client, le solde échu, le montant des promesses de règlement. Ici, j'ai une définition de pourquoi est-ce qu'il est en high ou en medium en fonction de mes stratégies de recouvrement.
Et derrière, je peux accéder à l'intégralité du détail de ces 40 000 $, avec en haut toute la partie haute des informations qui reviennent de ma fiche client, avec des informations sur quel segment de client, les contacts, et puis les classes de risque et les limites de crédit. Et puis tous les documents avec leur statut, leur numéro, la date de facture, les nombres de jours de retard, et derrière la possibilité d'aller créer un litige ou créer une promesse de paiement. On peut également, voilà, si je vais sur le dernier onglet, avoir une représentation un petit peu graphique de ce solde pour ce client-là.